7h30. On est parti. Qu'est-ce que c'est beau ça! Ah, des belles maisons comme ça, il y en a. Hein. Je sais pas si on pourrait faire ça à la maison. Par chez nous. Vous voyez, tout est à disposition. Voilà, il y a juste... Voilà. Il y a juste à mettre dans la boîte qui est ici. Faut quand même avoir confiance. Hein. Chapeau. Voilà, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est écrit? Vous qui sillonnez les Cévennes, nous vous proposons de découvrir notre production réalisée avec la récolte du jardin, de la cueillette sauvage. Plus bio que bio, le local. 0 km. Alors goûtez le terroir. Il y a une boîte faisant office de caisse. Ceci étant basé sur la confiance. Notre petite table est à votre disposition pour une pause fraîche et gourmande. Pour toute question, bonne journée. Eh ben franchement, j'avais déjà vu quelque chose comme ça sur Compostelle. Ouais. Super. Et de l'argent, il y en a dedans. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my Step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. No room for worries, just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Très jolie cette petite place de l'église. On a ressorti les lunettes de soleil. Je sais pas si on va les garder toute la journée. Bon, c'est un petit col, mais on n'est encore pas au-dessus. Oh. Wow. C'est plein de châtaigniers. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de sentier là. Toutes ces pierres. On n'est pas au-dessus.
tailler dans la masse. Alors à l'époque, je sais pas comment ils taillaient ça, mais au burin, au tout du long. Il est à midi cette casse-croûte. Ben moi je me fais des pâtes chinoises. J'ai envie de chaud là. Guitou c'est sardine, c'est le roi de la sardine. Voilà, notre dernier département. On rentre dans le Gard. Saint-Jean-du-Gard dans 7 km. Belle grande piste, bien agréable. Je viens d'envoyer du bois là pour la descente, j'ai horreur des descentes. Donc je me suis employé un peu pour descendre. Je suis trempé. Il tombe quelques gouttes de temps en temps. Et pour l'instant, rien de bien méchant. Ça tonne. Ouais, ça tonne, mais moins qu'hier. On verra si on en prend autant qu'hier ou pas. Là, je suis à 3 km de Saint-Jean-du-Gard. On va s'arrêter plus loin, je sais pas où exactement. Bon, bah, ça recommence comme hier, l'orage. Est-ce qu'on sécurise notre nuit ou pas? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'on va faire encore. Puisque Guy s'arrête à Saint-Jean-du-Gard. Je sais pas qu'il n'aurait pas fait la fin de la dernière étape avec nous. D'ailleurs, Saint-Jean-du-Gard, c'est l'étape officielle. Nous, on va plus loin pour une question pratique, pour reprendre le train, une navette, un bus, je sais pas quoi. On n'a encore pas, ça tonne. Hein. Oh, oh, oh. C'est noir là-haut. Oui, je disais donc, Guy va s'arrêter parce que tout simplement, il a des impératifs. Notamment pour dimanche, et c'est pour ça qu'il nous quitte à regret, je pense. On lui demandera tout à l'heure ce qu'il a pensé de ce chemin de Stevenson. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer, mais je peux pas avec ça, comme j'ai la double fenêtre, je peux pas zoomer. Oui, je disais tout à l'heure, à Saint-Jean-du-Gard, avant de se quitter, on va lui demander un petit peu comment il a vécu ce chemin de Stevenson, ce qu'il en a pensé. Bien, on est à Saint-Jean-du-Gard, là c'est l'arrivée. C'est là que nos chemins se séparent avec Guy, qui va nous quitter, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va lui demander un petit peu ses impressions. Alors Guy, qu'est-ce que tu en as pensé de Stevenson, de ce chemin de Stevenson, toi qui as quand même beaucoup marché dans ta vie de randonneur? Oui, alors c'est un chemin qui n'est pas facile.
beaucoup de dénivelé, ensuite de très beaux paysages. Par contre, ce n'est pas du tout, pour ceux qui connaissent, la même ambiance que sur Compostelle. Attention aux hébergements selon les moments où vous allez partir, parce que c'est pas facile. Et après, ce qui est vraiment très très aléatoire, c'est la météo, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Et il ne faut pas que ça en décourage certains, mais il faut être très 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 prudent. Après, c'est un chemin que j'ai fait une fois. Je ne suis pas certain de le refaire. Ouais, je suis comme toi. Je suis pas certain de le Non, refaire. je le referai pas non plus. Non, non. Après, j'ai un gros doute sur l'histoire de Stevenson et de son âne. Je ne suis pas certain qu'il soit passé par tous les endroits où on est passé, parce que le pauvre âne, il ne passait pas. Voilà, j'aurais aimé savoir et être à ce moment-là pour savoir par où il est passé, parce que il y a des endroits qui sont impossibles. Oui, Guy, autrement, on s'est rencontrés la deuxième étape, je crois. Oui. Donc tu étais parti pour marcher seul au départ, et puis tu as intégré notre doublette. Oui. Et comment tu as vécu notre chemin commun? Beaucoup de positifs. Et à dire que vous êtes des gens sympathiques, serviables, à l'écoute et ouverts à tout. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et c'est un peu ma philosophie quand on se retrouve sur des chemins comme ça. Mais toi aussi, hein, franchement, c'est une belle rencontre. On a matché tout de suite en fait. Oui. Et puis on a passé des bons moments ensemble avec Fred. avec Fred et Partie voilà. de rire, oui, bonne partie de rire. Oui, des bonnes parties de rigolade, notamment hier soir à l'auberge. Ouais, bon. Voilà. Ouais. Et après, c'est vrai que ma philosophie, c'est quand je vais sur un chemin, c'est pour oublier tout le quotidien. Et là, je peux dire que le quotidien, entre les bivouacs, la flotte et tout, Oui. j'ai oublié. Voilà. Donc, C'est parfait. Voilà. Bon, en tout cas, Guy, on te souhaite un bon retour du côté de Castres, là-bas. Oui. Et puis, peut-être un jour de se revoir, pourquoi pas. Voilà, donc ceux qui passent aux alentours de Castres, Voie d'Arles ou compagnie, vous avez le gîte et le couvert, comme on dit chez nous. C'est gentil. Donc voilà. C'est gentil. Et encore merci de m'avoir accepté avec vous. Parce Sans que je sais problème. que je suis pas facile. Hein, Non, tu as un humour particulier, on va dire, mec, comme beaucoup. Comme beaucoup. Ton épouse me l'a dit, hein. C'était pas facile à vivre. Hein. Non, je blague. Non, Bon. mais merci encore. Merci à toi, Guy. Ça a été une belle rencontre. Oui. Et pour Une belle les premiers expérience pour bivouacs, tous les trois. Oui. Bon, merci à vous. Allez, et ciao. bon retour. Et Merci. attention, ouais. Ciao, Guy, et Ciao, puis ciao. à bientôt. Bon, on allait repartir, mais on va attendre que tout ça se calme. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas. On est abrité sous une terrasse de café et on attend. Bon, on repart de Saint-Jean-du-Gard après 2 heures d'arrêt. On a laissé passer le gros orage. On voit que c'est encore bien noir. On espère qu'on va pas le prendre. On verra. On a laissé Guy à son hôtel. Voilà, lui c'est départ demain. Ça fait toujours bizarre quand même quand on marche comme ça avec quelqu'un et qu'on le laisse au bord du chemin. Ouais, c'est particulier, ça fait un petit pincement quand même. Ça fait quand même combien de temps, Fred, qu'on était ensemble? Là-bas au fond il pleut, hein. Ça tombe plus. Tant mieux. 18h30. On est encore en train de marcher, mais on a fait depuis Saint-Jean-du-Gard. Avant de prendre le GR par les sentiers, on a une bonne montée sur la route. Alors en plus la route elle est fermée puisqu'elle s'est un peu effondrée. Elle est fermée aux véhicules. On avait trouvé une belle bâtisse où il n'y avait personne, avec un bel abri avec du bois dedans, tout fermé. Mais voilà, on va continuer un petit peu parce qu'on voudrait s'avancer pour arriver de bonne heure à l'est demain. On va croiser les doigts pour trouver un abri pour pas monter la tente. Alors ça c'est des chemins. Ça c'est des chemins pour mon copain Tilou, ça. J'aime bien marcher là-dedans.
Moi aussi d'ailleurs. Fred aussi. En fait, il n'y en a pas beaucoup qui aiment marcher dans là, il faut faire gaffe dans la descente. Parce qu'avec l'orage qui est tombé, ça glisse. Ils sont vraiment glissants. Mais c'est pénible à marcher ça. Bon, on s'est trouvé un petit abribus là pour casser la croûte parce que là, ça dégringolait. Voilà, notre petit casse-croûte de ce soir, du riz pour moi, des pâtes chinoises pour le Fred, de la vache qui rit, du chocolat, n'oublie pas le chocolat. Puis voilà, puis après l'objectif c'est de trouver un abri, si on peut trouver un appentis, quelque chose comme ça, mais sinon il faudra qu'on monte la tente. De toute façon on va pas pouvoir attaquer le col tout de suite, parce que là normalement on attaque un col, et c'est très pentu, on ne trouvera pas de lieu de bivouac. Dû à la configuration du terrain à mon avis. Donc voilà. Ouais. Voilà, nous on vient de Saint-Jean-du-Gard. 5 km 8, c'est toujours ce qu'on n'aura pas à faire demain. Ouais. Bon, il pleut toujours. Mais on est content parce qu'on a trouvé quelque chose. Une dame qui nous a dit qu'on pouvait aller vers l'école. Il y a un grand préau couvert là. Donc là on est au top. Voilà, on va dormir là dans le coin là. Voilà. On est impeccable, il n'y a pas de vent qui rentre pour l'instant, donc on est très bien. Bien, eh ben, je vais faire mon petit montage comme d'hab. Et puis à demain pour la dernière étape. Ciao!